France Bleu Soir, Arnold Derek. De 20h à 21h, France Bleu Soir Magazine, faites le plein de coups de cœur, de conseils cinéma, musique, télé ou livres. Et puis la petite pointe d'humour de Pascal Atenza qui décape l'actu comme chaque soir. 20h30, on fait un point sur ce mardi noir à la SNCF. Oui, toute la journée, on a parlé de 1 TGV sur 7, de 2 Français sur 5. Bon, à part dans les soirées de DSK, 2 Français sur 5, je vois pas bien. Le journaliste Patrick Cohen qui en a profité pour faire du covoiturage. Il a pris 3 personnes dans sa voiture. Ça faisait donc au moins 3 personnes qui ont été obligées d'écouter Europe 1. Faut en profiter de temps en temps. Laetitia Hallyday qui est allée vérifier si c'était pas Johnny qui avait interprété J'entends siffler le train. En période de grève, elle aurait pu demander des dommages et intérêts. Et depuis ce matin, vous avez cette musique en tête. Tam tam tadam. Oui, je sais, c'est énervant, hein, ce petit jingle qui vous horripile. Et ça va pas se calmer parce que ça va durer 3 mois. En plus, vous avez entendu cette petite voix féminine, on dirait qu'elle se fout de ta gueule. T'attends ton train tranquillement sur le quai, il est annulé, et là, il y a cette petite voix qui te fait na. Voilà, il est en retard, na. Quand je pense que le chanteur et guitariste de Pink Floyd a fait une chanson avec le jingle de la SNCF, vous vous souvenez, avec juste 4 notes, un do, un sol, un la et un mi, 4 notes. Oula, on vient de perdre David Guetta. Alors, do, sol, la, mi. Mais aujourd'hui, avec la galère dans les trains, c'est plutôt un sol, un do et un mi. Si on le dit rapidement, ça donne sol, do, mi. En tout cas, c'est la sensation qu'on a tous eue. Alors, rien, c'est musical. Bien sûr, ouais. Rien ne roulait aujourd'hui, aucun transport, c'est pas compliqué. Pour voir circuler un train, un avion, un bus, il fallait faire un tour de manège. C'est la seule solution. Alors, comment ça va fonctionner? Alors, 2 jours de grève, 3 jours normaux, 2 jours de grève, 3 jours normaux, et ça jusqu'en juin. C'est exactement comme l'emploi du temps actuel de Sarkozy. 2 jours de garde à vue, 3 jours normaux, 2 jours de garde à vue, 3 jours normaux, et ce jusqu'en juin. D'ailleurs, je me demande si je préférerais pas les jours de grève à la SNCF, parce que il y a pas beaucoup de trains, c'est vrai, mais ceux qui roulent, ils arrivent à l'heure, hein, j'ai vérifié. Bon, ils sont bondés, ils débordent de voyageurs, et si vous voyez un mec derrière vous avec un grand sourire et une profonde respiration, c'est un frotteur du métro qui va adorer les 2 jours de grève par semaine, 2 jours normaux, 3 jours de frotteur, et jusqu'à fin juin. Alors, heureusement, il y a des alternatives pour ces journées de grève. Faire du stop en voiture, évidemment, utiliser sa propre voiture ou faire du covoiturage. Bref, que des trucs qui font chier Anne Hidalgo. Ça, quand même, du bon, une petite grève. Et puis, un autre chiffre qu'il faut connaître, quand il n'y a qu'un TGV sur 7 qui roule, c'est un wagon-bar sur 7 qui est donc fermé. C'est 40% de personnes en moins qui n'achètent pas de sandwich dans un wagon-bar. C'est donc une chute de 40% de gastro-entérite. Petite victoire. C'est vrai, ça bien souvent l'emballage. 3 jours normaux, 2 jours de gastro. Et Voilà. l'emballage est bien meilleur que le sandwich en lui-même. Absolument. En ces journées de grève, Pascal, vous avez une pensée pour les gilets rouges. Oui, 3000 gilets rouges déployés dans toutes les gares de France. Alors, ils sont là pour vous donner des renseignements. En fait, non, des renseignements, ils n'en ont pas plus que vous. Hein. Quand vous demandez un truc, le fameux gilet rouge de la SNCF, il vous dit de regarder le panneau d'affichage, hein, comme si t'étais au Téléthon. Non, les gilets rouges, oui, vous savez, il y a 10 trains, allez, mobilisez-vous. Non, les gilets rouges, ils sont là pour se faire insulter à la place de la direction de la SNCF. Hein. Statistiquement, il y a une insulte sur 2 qui circule jusqu'au petit gilet rouge. Hein. En une journée, un gilet rouge se fait insulter plus de fois que Hollande en 5 ans, ou que l'écrivain Marc Lévy devant Christine Angot dans On n'est pas couché. Voilà. D'ailleurs, j'y vais, je vous laisse parce que justement avec la grève, on n'est pas couché. Alors j'y vais. Merci Pascal Atenza, qu'on retrouve également en podcast et Un vidéo. jour de grève même. Un jour de grève, absolument.